À tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour moi, la semaine a été assez mitigée en termes de lecture, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, c'est comme ça. La vie de lectrice est ainsi fait, hein, c'est pas toujours un festival de coup de cœur et de super lecture, hein, il y a du bon et du moins bon, comme c'est comme ça, et comme vous savez que moi je vous présente tout ce que je lis, que ce soit bon ou pas bon, voilà, selon ce que j'en ai pensé. Alors, je vous montre tout ce que j'ai lu, et je vais vous montrer aussi un petit plus à la fin de la vidéo. Je vous expliquerai pourquoi à la fin. Alors, j'ai lu la semaine dernière en lecture commune avec deux copains sur Instagram, Sandrine et Jérôme. On a lu À la gorge de Max Monae aux éditions du Seuil dans la collection Noire. C'est la troisième enquête de Victor Karan. Alors Victor Karan, qui c'est-il donc? Victor, c'est un psychologue qui officie en milieu carcéral. Voilà, ses patients, ce sont les détenus. Il officie à La Rochelle. Il est donc psychologue à la prison de La Rochelle. Et là, il va tomber sur un patient qui s'appelle Milou. Milou, il a été condamné pour un double meurtre il y a une dizaine d'années. Et là, Milou, il dit à Victor, je suis innocent du crime dont on m'accuse, c'est pas moi, et à la fin de la semaine, je me suiciderai, je mettrai fin à mes jours, parce que à la fin de la semaine, ça fera 10 ans que je suis incarcérée, ça fera 10 ans que je suis en prison pour un crime que je n'ai pas commis, et donc dans une semaine, je me foutrai en l'air. Alors Victor, évidemment, des détenus qui lui disent « je suis innocent », bon, il envoie des pelletés tous les jours. Sauf que là, il y a quelque chose en plus chez Milou qui lui fait penser que peut-être il n'est peut-être pas coupable du crime dont on l'a accusé, et du coup il va se mettre en tête de faire des recherches et de mener sa propre enquête sur ce qui s'est passé il y a 10 ans. Alors bien évidemment, il ne va pas enquêter tout seul, il va enquêter avec son amie Anaïs, qui est une jeune flic qu'il a rencontrée lors de sa précédente enquête « Je suis le feu ». Et ils vont donc enquêter tous les deux sur ce qui s'est passé il y a 10 ans. Alors, moi, ma relation avec Victor Karan, il y a des hauts et des bas. Dans Sombre, dans le tout premier roman de Max Monae, j'avais tout deviné à des kilomètres à la ronde. Et j'avais trouvé le personnage de Victor Karan chiant. Alors, je m'explique. Il a bon fond, hein, c'est pas la question. Le problème avec lui, c'est qu'il a le syndrome de la culpabilité et de la culpabilité aiguë. Il a un syndrome de culpabilité exacerbé. Alors, ça tient aussi à son passé, mais dès qu'il se passe quelque chose, c'est de sa faute. Il est coupable. Il se sent responsable. Il y a voilà, toutes les catastrophes de la planète, c'est de sa faute. Il endosse la responsabilité de tout et de rien. C'est ça qui me gonfle avec lui, c'est que il a un syndrome de culpabilité exacerbé, et du coup, il va se faire, c'est une question pour lui quasi mystique de jouer les héros et de sauver tout le monde, même ceux qui ne sont pas sauvables. Donc dans Sombre, c'était ça. Donc ça m'a saoulée. Et bon, j'ai pas du tout adhéré à Sombre, même si la plume de Max Monae était hyper. Je remets pas du tout en cause la plume de l'autrice. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais voilà, moi j'avais un problème avec le personnage principal. Dans Je suis le feu, il y avait encore ce soupçon de culpabilité, mais il était beaucoup moins présent dans le roman, et l'enquête était absolument haletante. J'avais même préféré Je suis le feu à Sombre. Et là, dans ce troisième tome,
on retombe un petit, Victor retombe un petit peu dans ses travers de culpabilité aiguë et va se mettre en devoir de sauver des gens qui ne sont peut-être pas sauvables. Il n'y a pas que Milou hein, dans cette histoire. Il n'y a pas que Milou à sauver. Et ça donne des scènes par moment à la limite du crédible. Est-ce que quelqu'un dans la vraie vie irait faire ce que Victor fait dans ce roman? Je suis pas sûre. Néanmoins, l'enquête est très addictive, les chapitres sont très courts, donc ce qui fait qu'on tourne les pages et on a envie de savoir ce qui se passe. Il y a des choses que j'avais devinées, mais la fin, j'avoue que la fin m'a surprise. Pour moi, c'est pas le meilleur. J'avoue que Je suis le feu reste mon préféré des trois. Mais la plume de Max Monet, elle est addictive. Elle est très addictive parce que je suis allée au bout du roman, j'avais envie de savoir ce qui se passait, j'ai été surprise, il y a des choses que j'ai vues venir. Par moments, les réactions du personnage m'ont fait lever les yeux au ciel. La fin laisse quand même présager une suite. J'espère sincèrement que Victor ne tombera pas plus avant dans ses travers. À voir, je le lirai hein, de toute façon pour me faire une idée. Mais voilà, si vous avez aimé les deux premiers de Max Monet, vous aimerez très certainement son troisième. Enfin, moi, ce n'est que mon avis hein, d'humble lectrice lambda. Hein, je ne remets pas, voilà, je tiens quand même à dire que je ne remets pas en cause le travail de Max Monet, je ne remets pas en cause sa plume, c'est juste que moi et le personnage principal, on a des soucis, tous les deux, voilà. Mais sinon, ça reste quand même un très très bon thriller. Ensuite, toujours dans le thriller, j'ai lu le dernier roman de Barbara Abel, Comme si de rien n'était, publié aux éditions Récamier. Excusez-moi, je vais boire une petite gorgée de thé. Ah, que serait un point lecture sans tasse de thé, hein, franchement. Donc ici, on va se retrouver dans un thriller psychologique comme aime à en écrire Barbara Abel. On va faire la connaissance d'Adèle, qui est une jeune femme, somme toute, normale. Elle est en couple avec Bertrand. Et ils ont un petit garçon, Lucas, qui a 8 ans. Et c'est un couple, voilà, sur le papier, c'est une famille qui semble parfaitement heureuse, parfaitement normale, qui respire le bonheur. Sauf que, et on va faire aussi la connaissance de, comment il s'appelle, Hugues. C'est ça, Hugues. Lui, il est professeur de musique à l'école de Lucas. Il va voir Lucas dans sa classe. Et un jour, à la sortie de la classe, il va tomber sur Adèle. Et là, il semble, pour Hugues, la reconnaître. Il l'appelle Marie. Et là, va s'instaurer quand même un petit sentiment de malaise. Parce que Adèle, elle fait comme si de rien n'était. Comme si elle ne le connaissait pas. Même si il n'en est peut-être rien. Et bah du coup, Hugues, ça commence à le titiller. Il essaye de se rappeler où est-ce qu'il l'a déjà vu. Et le déclic se fait. Et du coup, il va rentrer dans un cheminement qui va quand même le mener assez loin. Et là, on va s'apercevoir que le couple d'Adèle est pas si heureux que ça. Il se passe des choses une fois que la porte de la maison est refermée. Il y a des disputes, il y a des portes qui claquent. Et puis, il y a Lucas au milieu de tout ça. Lucas, c'est un petit garçon. C'est un petit garçon qui est assez introverti. On ne sait jamais réellement ce qu'il pense, ce qu'il ressent. Il reste, somme toute, assez hermétique à ce qui se passe autour de lui.
Et malgré ça, on sent qu'il y a quelque chose qui peut se passer à tout moment avec ce petit garçon. Donc, Barbara Abel, elle a construit son thriller sur ces personnages-là, sur la relation de ces personnages. Et pour être tout à fait honnête, dès le départ, tu sais que ça va finir en eau de boudin, tu sais que ça va se finir très très mal. On est un petit peu dans le même état d'esprit que un de ses précédents romans, je sais pas, qui mettait en scène aussi une petite fille, elle était beaucoup plus jeune par contre que Lucas. On est dans ce genre de thriller-là, à mi-chemin entre Derrière la haine et je sais pas. Alors, vous prenez un petit mix de tout ça et on a une ambiance un peu de ce goût-là dans ce roman. J'ai adoré ce roman, j'ai adoré la plume de Barbara. J'aime beaucoup sa plume. Il y a certains romans, il y a un roman que j'avais pas du tout aimé. Je me rappelle plus le titre, mais ouais, quand j'avais refermé le roman, j'avais dit ouais bon bah tout ça pour ça. J'ai pas lu son précédent. Alors, remarquez, si je suis pas complètement idiote, voilà, c'était Et les vivants autour que j'avais pas aimé du tout. Sinon, j'avais beaucoup aimé j'ai toujours aimé ces romans. Et donc, globalement, j'ai adoré. Mais il y a quand même des choses que j'aurais aimé que ce soit un peu plus approfondi. Parce qu'il y a quand même des scènes dans ce roman qui sont, notamment vers la fin, qui sont traitées extrêmement rapidement. Et je me dis, il y a quand même des personnages qui réagissent de manière assez étonnante par rapport à tout ce qui se passe. Et là, je me dis, ça a quand même mérité un peu plus de profondeur, un peu plus d'être creusé pour que ce soit réellement palpitant. Et la fin, la fin m'a convaincue qu'il se passait vraiment quelque chose de pas normal avec un des personnages. Je ne vous dirai pas qui, mais ça pose beaucoup de questions, cette fin. Moi j'ai beaucoup aimé cette fin un peu pas mystérieuse, mais il y a un petit côté où on se pose une question. Alors ceux qui l'auront lu, n'hésitez pas à venir en discuter avec moi, qu'on discute un petit peu de cette fin. Mais en tout cas, si vous aimez les thrillers psychologiques, si vous aimez les thrillers domestiques, eh ben, plongez dans le dernier Barbara Abel. Vous ne serez pas déçus du voyage. Voilà. Ensuite, j'ai écouté en audio, dans le cadre du challenge de la copine Céline, du compte Céline Lecture sur Instagram, Avril autour de la SF. J'ai écouté le premier tome d'une trilogie, la trilogie Winterworld. Il s'agit de L'hiver du monde d'A.G. Riddle. Je vous mettrai la petite vignette ici. C'est une de ces sagas chouchou de SF et je comprends pourquoi. Donc, je l'ai écouté en audio et on est sur la planète Terre, donc en l'an de grâce, je ne sais pas combien. Mais l'hiver a posé ses valoches sur la planète. L'intégralité de la planète est sur ce qu'on appelle le grand hiver. Il fait un froid de canard, il fait même très très froid, et il n'y a plus beaucoup de zones habitables pour les humains, et ils arrivent encore à se réfugier dans des zones encore habitables, mais ils arrivent tout juste à survivre dans ces zones habitables. Et on va faire la connaissance de deux personnages, James, qui est un scientifique, et quand on le rencontre au début du roman, il est en prison. Alors, on saura au fil du roman pourquoi il est en prison, mais il en est sorti par un membre de la NASA, parce qu'on a besoin de ses compétences pour une mission très spéciale dans l'espace. Et on a le personnage d'Emma,
qui est commandante de la Station Spatiale Internationale, l'ISS, qui se trouve au-dessus de nos têtes à l'heure actuelle. Et elle est là-haut, à des milliers de kilomètres de la planète. Et il va se passer quelque chose sur l'ISS. Et Emma va être la seule survivante. Et donc, dans le cadre de sa mission, James va essayer d'aller sauver Emma. Et ils vont du coup se retrouver tous les deux à affronter un ennemi plus ou moins invisible. Et toute la construction du roman se fait autour de ça, autour de l'exploration spatiale, sur une potentielle guerre entre les humains et un ennemi qui est pas facile à trouver. Et bref, la survie de la planète Terre et des humains tient entre les mains de James et d'Emma. Et franchement, je me suis régalée avec ce premier tome. On va pas dire que c'est un space opéra, mais on est quand même dans un roman de science-fiction extrêmement facile d'accès. Pour les gens qui débutent la science-fiction, c'est vraiment un roman. Je pense que c'est une trilogie qui saura satisfaire le goût de tout à chacun. Si vous voulez débuter la science-fiction, je pense que c'est une trilogie qui comblera vos attentes. Il n'y a rien de compliqué. On est vraiment dans ce premier roman, on est quand même dans les relations très particulières entre les personnages. Moi, j'ai beaucoup aimé la relation qui se construit entre James et Emma, entre James et sa famille, entre James et la communauté scientifique et la NASA. Ce ne sont pas des relations qui sont très simples et on suit leurs aventures tout au long du roman jusqu'à la fin, qui laisse imaginer une suite, hein, forcément. Donc, je vais commencer la lecture, l'écoute du tome 2 cette semaine. Je ne sais pas si j'aurai terminé avant la fin de la semaine, mais peu importe. Et en tout cas, j'aime beaucoup cet univers. La plume d'A.J. Riddle est très fluide. Et franchement, on est complètement immergé dans cette planète Terre recouverte par la neige et par le froid. Alors, il y a des questions aussi d'écologie hein, dans ce roman sur comment les hommes ont foutu en l'air quasiment les ressources de la planète, ont déréglé le temps, même si ce n'est pas complètement la cause de cet hiver, de ce grand hiver. Enfin voilà, moi c'est un roman de SF que j'ai beaucoup aimé et dont je vais lire la suite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu cette trilogie et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Enfin, je vais vous présenter la dernière lecture que j'ai faite. Il s'agit de Noyade de Céline Spirer dans la collection aux éditions Pocket. Ce roman fait partie de la sélection du Grand Prix des lecteurs 2024 Pocket. Il est tout petit, hein, il fait 220 pages. Et ici, on est aux États-Unis, dans une famille américaine, tout ce qu'il y a de plus normal, qui est réuni pour un barbecue. Je sais plus si c'est un barbecue hebdomadaire, enfin bref. C'est une réunion de famille ils sont tous réunis dans une réunion de famille qui se déroule assez souvent. Ils se retrouvent autour donc d'un barbecue, toute la famille, les 4 enfants, les beaux-frères, les belles-sœurs, les enfants, tout ce petit monde gambade joyeusement dans la maison de la mère, la matriarche, comme on l'appelle, Elizabeth Haynes, qui n'est pas une femme facile. Faut dire les choses comme elles sont. C'est une femme au premier abord extrêmement froide, glaciale même, pas du tout sympathique. Et on se demande comment elle a pu élever 4 enfants. Bref. Et donc, on va suivre durant ce barbecue l'état d'esprit de ces 4 enfants, mais aussi des époux et épouses de ces 4 enfants. Et pendant ce barbecue, il va se passer un drame qui
qui a lieu là, qui nous est expliqué au tout début du roman. Et là, je me suis dit, ah, eh ben peut-être que cette histoire va tomber dans le roman noir. Ça peut être intéressant. Un peu comme les romans de Liane Moriarty, voyez-vous. Sauf que, eh ben, je ne me suis attachée à aucun personnage. Mais vraiment aucun. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Je les ai trouvés insipides, plats, sans saveur. Alors, effectivement, dans cette famille, il y a des secrets. Pas des secrets très avouables, il faut bien le dire. Il se passe on alterne entre le passé et le présent. Mais non, la sauce n'a pas pris. La sauce n'a pas pris du tout. C'est resté extrêmement plat. Alors, je suis allée au bout parce que le roman était pas long. Mais quand je suis arrivée à la fin du roman, j'ai dit, ouais, bon, bah, ok. Tout ça pour ça. Ah, dans la 4e de couve, ils disent que voilà, ce qui se passe, le drame qui se passe pendant ce barbecue va exacerber, va faire sortir tous les secrets. Oui, certes, mais bon, ok, mais pas tant que ça, quoi. Donc voilà, je regrette pas de l'avoir lu, mais clairement, c'est pas, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai pas adhéré plus que ça au récit. Si vous l'avez lu et que vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on peut en discuter. Mais voilà, si vous aimez voilà, les romans de littérature contemporaine qui glissent lentement vers le noir, peut-être que vous aimerez celui-ci. Moi, en tout cas, j'ai pas adhéré du tout. Enfin, comme je vous l'ai dit, hein, tout ça n'est qu'une question de goût. Peut-être que vous l'aimerez. Voilà. Sinon, je vais vous montrer des choses que j'ai pas l'habitude de vous montrer en vidéo. Vendredi, c'était mon anniversaire. Et oui, j'ai pris un an de plus. Aïe, ça fait mal. Et mon chéri m'a offert des cadeaux. Et puis, j'ai eu des cadeaux aussi de la part des copains du sport. Mais en tout cas, je vais vous montrer ce que mon chéri m'a offert. Parce qu'une fois n'est pas coutume, il m'avait demandé... Il m'avait demandé ce que je voulais pour mon anniversaire. Je lui avais donné 2 idées. C'était au choix. Et il m'a fait la surprise de m'offrir les 2 et voir un peu plus. Alors, il m'a offert cette choupinette figurine pop hein, de notre copain Gros Goût dans son œuf. Hein, il est mignon, il branle du chef. Hein, il est d'accord. N'est-ce pas que tu es d'accord? Ah, ça caille hein, ce matin. Oh là là, oui, ouh, il en tremble d'effroi. Du coup, il est allé rejoindre son copain le Mandalorian sur la bibliothèque. Mais là, je l'ai sorti pour pouvoir vous le montrer. Ah, voilà. J'ai eu également un marque-page Harry Potter. Alors, je vais vous l'enlever de l'emballage, si j'y arrive. Voilà. Sinon, voilà, il est comme ça. Un sublime marque-page Harry Potter. Que je n'arrive pas à enlever. Ah si, voilà. Hop là. Donc, voilà, il est comme ceci. Il s'ouvre. Il s'ouvre. Et il y a le blason de Poudlard avec les 4 maisons. Voilà. Je le trouve très très joli. Et c'était une surprise parce que je ne m'attendais absolument pas à avoir un marque-page. En fait, je m'attendais plus à un cadeau plus en particulier, mais pas à tout ça. J'ai eu le jeu Hogwarts Legacy sur Switch. Alors oui, je sais, je vais y jouer 1500 ans après tout le monde.
Parce que quand le jeu est sorti, j'ai vu beaucoup de copines qui y ont joué, hein, les copines fans de Harry Potter. Je pense à Céline, hein, si tu vois cette vidéo, je te fais un petit coucou. Mais en tout cas, j'ai commencé à y jouer samedi. Et ben je m'éclate. Voilà, j'aime beaucoup. Ça me va très bien. C'est un RPG, un RPG d'aventure où vous incarnez un personnage qui intègre l'école de Poudlard et qui va suivre la formation pour être sorcier. Donc on passe les buses, on apprend des sortilèges, on va à Préolard. J'ai eu l'occasion de boire ma première bière au beurre hier, enfin bon, pas moi particulièrement, mais le personnage, hein. Mais voilà, moi en tout cas j'aime beaucoup, je m'éclate et c'est chouette. Et puis il m'a offert un livre. Alors, même si il veut jamais m'en acheter parce qu'il trouve que j'en ai beaucoup dans ma bibliothèque qui mérite d'être lu. Et pour me faire plaisir, il m'a offert La Cité des Marches de Robert Jackson Bennett, le premier tome des Cités divines publié aux éditions Albin Michel Imaginaire. Parce que j'ai adoré la saga des Maîtres enlumineurs, dont je n'ai toujours pas lu le dernier tome. Mais comme c'est le mois de la fantaisie, au mois de mai, je pense que je vais me le lire. Et j'enchaînerai peut-être avec La Cité des Marches. Mais j'aime bien comme dit mon chéri, il me dit prends le temps de le lire celui-ci en attendant que le tome 2 sorte parce que sinon tu vas être frustré. C'est pas complètement faux, soit dit en passant. Donc voilà, j'étais super contente, il m'a pourri gâtée. Je m'y attendais pas et ça m'a fait super plaisir, et j'ai passé une très bonne journée d'anniversaire et un très bon week-end d'anniversaire. Voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présentés dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu la semaine passée, vous savez que j'adore discuter avec vous en commentaire. Alors, en ce qui concerne le programme des prochaines semaines, je pars en vacances samedi pour 15 jours. Je ne serai plus trop présente sur les réseaux, voire même pas du tout. Donc, il n'y aura pas de vidéo pendant 15 jours. Alors oui, je sais, je ne sais pas quoi. Vous allez me dire, on ne sait pas comment on va survivre sans tes vidéos. Ça, 15 jours, c'est trop long. N'en faites pas trop non plus. N'en faites pas trop non plus. Bref, je sais pas si je vais faire une vidéo pâle du mois de la fantaisie. J'en sais rien. Je sais pas si je vais avoir le temps de la faire, surtout. Et comme je n'ai pas encore vu la vidéo de présentation de Stéphanie, ni sa pile à lire, je ne peux pas vous dire si les romans que j'ai en ma possession pourraient remplir le challenge. Sinon, je ferai mon mois de la fantaisie à moi que j'ai, hein. Je lirai de la fantaisie sans pour autant respecter les consignes et les menus. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous aurez une autre vidéo cette semaine. Mais en tout cas, sachez qu'il n'y aura pas de vidéo au moins jusqu'à fin mai. Moi, ça va me faire du bien de me reposer. Je compte bien profiter de mes vacances, lire un peu et surtout profiter du soleil, de me reposer et de profiter de mes vacances comme il se doit. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager votre instant de visionnage et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!